Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous retrouver. On se voit pour votre actualité en librairie en ce mois de juin. Un roman qui s'appelle Rêver, un thriller plutôt. Donc là on est dans le one shot, oui. Puisque vous donnez rendez-vous avec à vos lecteurs, soit avec vos deux personnages qu'on retrouve de manière récurrente, et au milieu à chaque fois des enquêtes. Vous le faites pour vous, pour eux, ou c'est une combinaison des deux? C'est une combinaison des deux. Vraiment, les personnages récurrents sont... Enfin, moi je les aime beaucoup, les lecteurs les aiment beaucoup, aiment les retrouver d'un livre à l'autre. Mais je trouve que c'est bien, en tant qu'auteur déjà, de ne pas s'enfermer avec ces personnages-là, de pouvoir, quand l'envie m'en prend, de raconter d'autres histoires, de les laisser de côté, de laisser reprendre un peu leur respiration, parce qu'ils mènent toujours de grosses enquêtes. Et puis pour les lecteurs, je pense que c'est bien, parce que finalement, si ces personnages-là sont trop présents, il y a un peu de la lassitude qui se met en place. Et voilà, donc c'est vrai que depuis le tout début, finalement, j'ai quand même gardé deux univers qui me sont très chers, qui est celui avec mes personnages, qui est l'univers vraiment de l'enquête policière, documentée, rigoureuse, et puis un univers un peu plus qui reste rigoureux, mais où je peux raconter vraiment des histoires différentes de celles d'enquête de police judiciaire, prendre de nouveaux personnages et les faire évoluer dans des situations complètement différentes. Donc voilà, j'essaie de garder un peu ce rythme d'un livre sur deux où je sors de ces personnages. Alors c'est très intéressant parce que cette formule finalement s'installe dans le temps, ça fait sur des années que c'est comme ça, et vos deux personnages, vous avez toujours des choses à leur faire dire encore et encore. Oui, non mais c'est ça, mais c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Donc après Rêver, ils reviendront. Oui, ils reviendront, et ils vont revenir l'année prochaine. Ouais. C'est intéressant d'avoir gardé ces deux univers et que les lecteurs finalement adhèrent aussi à ce changement d'univers. Quand on est trop longtemps enfermé avec des personnages, et si on change en tant que romancier, les lecteurs ils vont pas vous suivre. Or là, depuis le début, j'ai quand même eu cette alternance, et je me rends compte finalement que ce qu'on appelle les one-shots, ces romans indépendants, plaisent autant. Il y a autant, les lecteurs sont au rendez-vous. Donc ça c'est vraiment très, très plaisant pour un romancier. Et mais c'est vrai qu'ils attendent aussi les nouvelles aventures des personnages récurrents. Donc voilà, moi ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait cet engouement autour des histoires que je raconte dans les deux cas, dans les deux types d'histoires. Alors Rêver, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un gros bouquin de 600 pages qui s'avale. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça se bouffe même. Moi j'ai adoré. C'est très addictif, page turner et tout. Mais c'est pas que ça. Et c'est toute la patte de Franck Tillier. À chaque fois il y a un univers très scientifique, il y a des recherches très fortes. Donc là vous mettez en scène un personnage qui s'appelle Abigail. Donc c'est une femme. Pourquoi déjà vous vouliez partir dans la peau de cette femme? Alors pourquoi une femme? Alors c'est vrai que c'est plus les gens qui me disent mais pourquoi vous avez pris une femme? Moi elle m'est apparue évidente, en fait, je me suis même pas posé la question quand j'ai créé le personnage principal de ce livre. Et finalement, en y réfléchissant, je le dis si quand même, c'est que... alors, j'aime beaucoup confronter des femmes à des milieux d'hommes. Là, on est quand même dans le milieu de la gendarmerie. Elle, une femme, donc ça crée déjà du drame en soi, en fait, donc de la matière littéraire intéressante. Et puis, il y a cette femme qui mène un combat, une recherche, il y a ce lien très fort avec sa fille, alors qui disparaît au début du livre, parce qu'il y a un accident, mais cette mort, finalement, n'empêche rien, ne rompt en rien ce lien, au contraire. Et je trouve que les femmes, il y a cet instinct maternel qui est très très fort et que j'ai voulu développer dans ce roman. Donc ça explique aussi le combat de cette femme en fait tout au long du roman, et c'est ce qui la rend vraiment attachante et intéressante. Alors Abigail, elle est psychologue spécialisée en criminologie et elle participe souvent à des enquêtes avec la gendarmerie. Elle vit en province. Oui. Ça aussi c'était un choix. Oui, mais complètement. Ça se passe dans le nord de la France, c'est ma région, ouais. Et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de la mettre en valeur et d'en parler, je le fais. Ce que je peux moins faire avec mes personnages récurrents, puisque Franck Charcot et Lucienne Bell sont 36 quai des Orfèvres, et donc forcément les histoires se passent un peu aux alentours de Paris, on va dire. Et là, bon, quand je crée des one-shots, j'ai la possibilité de choisir l'endroit, la région. Donc je prends la mienne parce que je l'aime, et puis c'est toujours une bonne occasion, voilà, de la mettre en valeur.
Donc voilà, ça se passe dans le Nord, il y a une partie en Bretagne, ça voyage un petit peu, mais c'est vrai que le Nord et le climat du Nord, dans tous les sens du terme, revêt une grande importance dans ce roman. Donc, comme vous l'avez dit, Fantilly, elle est une fille, Léa, de 13 ans. Oui. On va vite comprendre qu'il va se passer un accident. Donc là, en plus, c'est mêlé à une enquête. Enfin, c'est très compliqué de parler de votre livre et vous le faites exprès. Parce que ça ne se raconte pas, ça se lit. Oui, voilà. Oui. Donc ça, j'ai tout résumé. Mais oui. On n'arrêtera pas l'interview là pour autant. Mais c'est vrai que vos bouquins, c'est difficile à raconter parce que, surtout dans cette construction, c'est très construit. Ça s'entremêle, c'est très malin, c'est un casse-tête. Certainement pour vous à construire, pour le lecteur aussi. Et justement, ça m'amène une question. Pourquoi pourquoi vous avez souhaité proposer une histoire comme ça qui demande autant d'exigences au lecteur et en même temps, j'ai envie de vous dire que ça crée une vraie interaction avec lui et qu'il y a une vraie promesse à la fin. Voilà ce que je peux dire. Oui, alors c'est... D'une part, j'aime écrire des histoires complexes et qui fonctionnent un peu à la manière d'un puzzle, c'est-à-dire qu'elles font réfléchir le lecteur, elles le font enquêter finalement, ce n'est pas une lecture juste linéaire où on suit des personnages, on essaye de comprendre ce qui va leur arriver, on est obligé un peu de réfléchir, j'aime bien les lectures, on aime bien se laisser... Alors, elle est complexe mais en même temps on la suit facilement, c'est un peu la difficulté de la construction, il faut trouver l'équilibre entre les deux, donc ça j'essaye... Ça c'est votre dosage. Hein. Avec l'expérience, c'est un vrai dosage, hein, c'est du suspense qu'on essaye de doser, donc ça vient avec l'expérience de l'écriture, je me mets aussi à la place du lecteur quand j'écris, ça je le fais systématiquement, pour savoir à tel moment du livre ce qu'il attend. Est-ce qu'il attend une révélation? Est-ce qu'il attend qu'il se passe telle ou telle chose? Est-ce qu'il a besoin de souffler un peu? Parce qu'on a besoin de souffler dans ce genre de lecture. Ouais, donc voilà, on est un peu... donc j'avoue que c'est assez compliqué à construire, que je m'y perds parfois, mais voilà, Même vous. Mais oui, mais même moi. Et je dirais c'est bon signe, parce que si vous vous y perdez, ça veut dire que direct vous détectez le problème et... Mais exactement. Et c'est vrai que là, il y a une construction un peu particulière, puisqu'on est sur 2 périodes. Ouais. Il y a la période de l'accident qui se déroule en décembre 2014, qui était très important puisqu'il se passe des choses à ce moment-là, et une période un peu plus lointaine qui est 6 mois plus tard, donc en juin, un peu plus estivale, où on retrouve le personnage qui a évolué puisqu'il y a eu un creux entre décembre et juin qu'on va découvrir justement dans la lecture. Mais pourquoi cette période-là, un peu lointaine? Parce que je voulais éloigner le personnage de cette période terrible de l'accident, où finalement, quand il y a cet accident, elle perd son père, sa fille, donc psychologiquement elle est très fragile, et je voulais quand même un personnage, une Abigail plus solide, donc j'ai dû faire ce déplacement dans le temps. Et puis finalement aussi quelque chose que je fais assez rarement, c'est que là on est sur une enquête de disparition très très longue, c'est-à-dire qu'en général c'est le cas, c'est-à-dire sur des disparitions, quand les enquêteurs ne trouvent pas pourquoi, comment, eh bien ça dure dans le temps, et je voulais montrer cette durée, c'est-à-dire qu'en fait l'enquête elle est déjà là en décembre, mais en juin elle est toujours là l'enquête, et elle n'a pas trop avancé. Et donc c'est intéressant que le lecteur se dise, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre deux, parce que les personnages ont évolué, il y a des choses qui sont passées, et ça on va le découvrir justement dans la lecture. Donc j'ai un peu déconstruit... On le découvre dans la lecture, je confirme. Voilà, exactement. Donc c'est des chapitres un peu mélangés entre guillemets, mais... Alors justement, vous avez aidé le lecteur, à chaque début de chapitre, il y a une petite... alors pas tous, sur certains, on a un repère entre les dates, avec un petit point pour savoir où on en est. J'ai trouvé ça vraiment, c'est très ludique et c'est une très bonne idée parce que ça rajoute au fait de nous de ne pas nous perdre. Quoi. Oui, c'est ça, c'est la difficulté, c'est de trouver cet équilibre. C'est curseur. J'ai voulu aussi le construire à la manière d'un rêve, ce roman, c'est-à-dire que quand on rêve, on ne sait pas quand débute le rêve, quand il se termine. Parfois c'est souvent mélangé, hein, les rêves, il y a des scènes un peu dans le désordre. Et donc le roman il est un peu construit de cette façon-là pour rajouter un peu cet univers onirique, y compris dans la construction du livre. Le titre, Rêver, c'est un palindrome, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on peut lire dans les 2 sens. Et même quand on regarde à la couverture, le E et le R sont inversés. On peut même le regarder dans un miroir. Alors pourquoi? Parce que finalement, quand on passe de l'éveil au sommeil, on traverse le miroir. C'est-à-dire qu'on passe, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, on passe de la réalité au monde du rêve sans s'en rendre compte. Et finalement, même quand on est dans le rêve,
on a l'impression d'être dans la réalité. On ne sait pas en fait. Et vice versa. Ça nous est tous déjà arrivé d'être dans la réalité, de se pincer, de se dire mais je rêve là, c'est pas possible. Et donc voilà, j'ai voulu aussi souligner cet aspect où les rêves sont parfois réels et où la réalité est parfois un rêve.